Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Samuel Anavozar du blog lesjeuxdesam.fr. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le célèbre jeu de développement agricole de Uwe Rosenberg, Agricola. Agricola est un jeu qui m'a été offert par mes amis de la natation pour mon anniversaire. Alors, ils sont plutôt bien tombés parce que c'est un jeu que je n'avais pas encore et ils ont été bien conseillés par le revendeur parce que moi, en général, j'aime plutôt les jeux de combat. Mais là, dans Agricola, c'est un jeu de développement, mais un jeu de développement où en fait, vous pouvez un petit peu titiller vos adversaires. C'est-à-dire que à chaque tour, vous pouvez réaliser plusieurs actions, mais chaque action ne peut être réalisée que par un seul joueur. Donc il faut anticiper les mouvements des autres joueurs et leur stratégie. Donc vous, si vous voulez réaliser vos actions, il faut vraiment penser à jouer avant eux, mais après vous avez plusieurs actions, donc lesquelles faire en première. Donc c'est vraiment un jeu qui pousse à la réflexion et qui est vraiment très très sympa. On joue pas chacun de son côté, on joue vraiment avec les autres joueurs et donc c'est vraiment un côté très agréable de ce jeu. Dans Agricola, le but du jeu est très simple. Vous débutez avec une cabane en bois, un fermier, une fermière, un petit lopin de terre. Et en fait, vous allez devoir vous développer, créer des aménagements, agrandir votre ferme, avoir des enfants, faire des élevages de cochons, de vaches, avoir des champs de carottes, de maïs, etc. Et en fait, à la fin de la partie, celui qui aura fait le plus d'aménagements et donc qui aura marqué le plus de points remportera le jeu. Agricola est un jeu de développement et d'agriculture pour 1 à 5 joueurs. La durée, il faut compter environ une demi-heure par joueur. Ce jeu se joue à partir de 12 ans. Agricola se joue sur 3 plateaux centraux. On ajoute un nombre de cartes actions en fonction du nombre de joueurs. On crée la pioche en posant les cartes périodes les plus grandes en dessous et face cachée. Il y a différents types de ressources dans Agricola. Nourriture, céréales, bois, argile, pierre, roseaux, légumes, moutons, sangliers et bœufs. Chaque joueur reçoit un plateau court de ferme sur lequel il place 2 cabanes en bois et 2 fermiers. Il reçoit également 3 pions nourriture. On découvre la première carte de la pioche pour débuter le tour et on la place sur la case correspondance. Puis, on effectue le ravitaillement de toutes les cases actions représentées par une flèche. On approvisionne ainsi en bois, en argile, en roseaux, en pions nourriture et en moutons. La phase travaux débute ensuite. Le premier joueur effectue son action, puis c'est au joueur à sa gauche. Les actions permettent de récolter des ressources ou d'améliorer sa ferme. Une fois que chaque joueur a fini sa première action, on effectue la deuxième. Chaque membre de la famille représente une action. Si par la suite vous obtenez un nouveau membre de la famille, vous pourrez effectuer une action supplémentaire. Attention, une action ne peut être réalisée qu'une seule fois par tour et par un seul joueur. Une fois les actions terminées, les joueurs replacent leurs pions dans leur ferme et un nouveau tour commence. Pioche de la première carte et réapprovisionnement. Le quatrième tour marque la fin de la période 1. Une récolte se produit. Elle se divise en 3 phases. La première est la récolte des semailles. Chaque fermier récupère un pion céréales ou un pion légumes plantés. La suivante est l'alimentation de la famille. C'est la phase la plus critique du jeu. Il faut veiller à ce que sa famille ne meure pas de faim. Il faudra payer 2 pions nourriture par habitant de votre ferme. Si malheureusement vous ne pouvez pas payer, vous devrez piocher une carte mendicité par PN non payée. Cette carte vous fait perdre 3 points de victoire par carte. La phase 3 est celle de la reproduction. Les animaux de votre ferme s'accouplent et donnent naissance à de nouveaux animaux. Les récoltes se produisent à la fin de chaque phase, c'est-à-dire au tour 7, 9, 11, 13, mais également 14. Le jeu se poursuit ensuite jusqu'à ce que la pioche soit épuisée. Lorsque la dernière carte est tirée, c'est la fin de la partie.
Chaque joueur compte les points de sa ferme conformément à la carte décompte des points. Les points seront ensuite notés sur la feuille des scores. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. Agricola est un excellent jeu de développement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux actuels de développement. En plus, le thème est original parce que c'est vrai qu'un jeu de société sur la campagne, bon bah, il fallait oser le faire. Et c'est un jeu où le mécanisme est élaboré, donc vous pouvez mettre en place vraiment des stratégies. Il faut pas mal anticiper les actions des autres joueurs, donc ça rend vraiment le jeu interactif et vraiment intéressant, très plaisant. Alors c'est un jeu aussi où vous avez plusieurs modes, c'est-à-dire que vous pouvez celui de base en fait est le mode familial. Donc le jeu vous pouvez jouer avec des enfants dès 10 ans. Ça va leur plaire, ça va vous plaire aussi, ça permet de se retrouver tous en famille, donc c'est vraiment très sympa. C'est un jeu auquel également vous pouvez jouer avec tous vos amis. C'est un jeu qui plaît. Voilà, donc moi c'est un jeu qui est bien évidemment dans ma bibliothèque, mais qui également reçoit la mention jeu culte. En démarrant ce blog, je me suis lancé un défi, créer mon propre jeu de société. En vous présentant un jeu par semaine, je vais pouvoir analyser les différents mécanismes des jeux pour réaliser le mien. Voici les éléments clés que j'ai retenus pour le jeu de société Agricola. Alors maintenant, voyons ensemble les points forts. Alors, le premier point fort, en fait, c'est le mécanisme de placement. Je trouve que c'est quelque chose de très stratégique, en fait. Une action, on ne peut la réaliser qu'une seule fois par tour, et elle ne peut être faite que par un seul joueur. Donc la place de premier joueur est donc très importante. En effet, si vous êtes dernier et que d'autres joueurs ont la même stratégie que vous risquez d'être bloqué. Ensuite, il y a les différentes stratégies possibles. À chaque partie, en fait, nous offre différents choix de développement. Donc, soit ça peut être sur les récoltes, on peut s'axer sur les aménagements majeurs ou sur le développement de sa famille. Voilà, ça laisse vraiment plein de stratégies possibles et c'est vraiment très intéressant. Enfin, le troisième point, c'est le thème. C'est vrai que quand vous expliquez à vos amis que vous allez jouer à un jeu qui se passe dans une ferme, ils vous regardent un peu bizarrement. Mais après, en fait, tous les joueurs se prennent très rapidement au jeu et en fait, ça rend le thème vraiment très, très original alors qu'il est très simple. Donc voilà, c'est vraiment une excellente idée pour moi. Alors, au niveau des points faibles, le premier, en fait, je trouve que le jeu est vraiment lourd, donc on peut pas facilement l'emmener avec soi. Si vous partez en vacances et qu'il doit être dans votre sac, ça rajoute vraiment un poids conséquent. Bon, il y a beaucoup de matériel, soit, mais voilà, pour moi, c'est un point faible quand même. Ensuite, pour moi aussi, le mode familial est vraiment le plus amusant. Avec les autres modes, en fait, on perd vraiment en fluidité. Le jeu devient plus complexe et on perd vraiment la fraîcheur du mode familial. Et je trouve ça vraiment dommage, mais voilà. Alors, pour les idées à retenir pour mon jeu, en fait, donc la première, c'est toujours le système de placement des pure actions, dont je reviendrai pas dessus. Et le deuxième, en fait, c'est la phase d'alimentation. Alors, cette phase, elle crée toujours un léger vent de panique chez les joueurs, donc c'est vraiment très sympa. Ça donne du piquant au jeu, et voilà, j'aimerais vraiment conserver cette idée pour mon jeu. Alors voilà, c'était donc le défi de Sam, c'était le jeu numéro 11 sur 52. Agricola se joue de 1 à 5 joueurs. Comme je vous l'ai dit, il faut compter 30 minutes par joueur. Je l'ai classé dans la catégorie celui qui a le plus de sous gagne. Et le profil du joueur est de débutant à expert. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Si vous voulez plus d'informations sur Agricola et notamment recevoir la vidéo complète du déroulement d'une partie, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait, tout simplement en inscrivant votre adresse mail et votre prénom sur la barre latérale de droite. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!